Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À 30 000 pieds d'altitude, dans le calme feutré d'un vol privé qui reliait New York à Paris, la tension monta soudainement. La femme d'un richissime homme d'affaires, enceinte de 8 mois, se sentit mal. Ses respirations devinrent haletantes, son visage pâlit, et son corps trembla sous l'angoisse. Les passagers, figés, ne savaient pas comment réagir. Les hôtesses s'affairaient, mais leur formation ne suffisait pas face à une crise aussi grave. Le millionnaire, habitué à tout contrôler, se retrouva impuissant. Sa fortune, ses gardes du corps, ses contacts, rien n'avait d'importance dans cet instant où la vie de sa femme, et celle de son enfant à naître, semblaient suspendues à un fil. C'est alors qu'un adolescent, assis quelques rangs plus loin, se leva précipitamment. À peine 16 ans, un visage encore marqué par l'innocence mais des gestes sûrs et rapides. Son sac à dos usé révélait tout de suite qu'il n'appartenait pas au monde du luxe qui l'entourait. Pourtant, d'une voix ferme, il déclara qu'il savait quoi faire. Les regards se tournèrent vers lui, incrédules. Mais dans son calme, dans la précision de ses paroles, il y avait quelque chose de rassurant. Il s'agenouilla près de la femme enceinte, prit son pouls, la fit respirer profondément et appliqua avec une étonnante maîtrise des techniques apprises lors de ses cours de premiers secours. Peu à peu, la femme retrouva son souffle, ses tremblements s'atténuèrent, et un silence de soulagement envahit la cabine. Le millionnaire, bouleversé, prit la main du garçon. Ses yeux brillaient d'émotion et de gratitude. Mais quand il voulut lui offrir une récompense somptueuse, le jeune héros fit une demande inattendue. Pas d'argent. Pas de luxe. Seulement une requête simple, sincère, mais qui allait bouleverser le cœur du riche homme d'affaires, et changer le cours de leur vie à tous. L'avion venait tout juste de traverser une mer de nuages, et à travers les hublots, le soleil couchant projetait des teintes dorées et orangées dans la cabine. Les passagers, confortablement installés, profitaient de l'atmosphère calme d'un voyage transatlantique. Dans la première rangée, un homme imposant au regard sévère fixait un ordinateur portable, tandis qu'à ses côtés, une femme enceinte caressait tendrement son ventre arrondi. L'homme, Richard Davenport, était un magnate des affaires dont la fortune se comptait en milliards. Habitué à ce que le monde s'incline devant lui, il voyageait rarement sans luxe ni confort. Mais ce soir-là, pour la première fois, son assurance se fissurait. Sa femme, Helena, enceinte de 8 mois, n'avait pas cessé de se plaindre d'une fatigue inhabituelle. Quelques rangs plus loin, un adolescent regardait la scène d'un œil discret. Il s'appelait Ethan Miller, 16 ans, jean délavé et sac à dos élimé posé à ses pieds. Contrairement à la majorité des passagers, il n'avait rien de précieux sur lui, si ce n'est un carnet griffonné et un livre de sciences. Ce voyage était pour lui une chance unique, un billet offert par une association caritative pour qu'il puisse rejoindre sa tante à Paris, après des années de vie dans un foyer. Ethan était réservé, solitaire, mais observateur. Quand il ne lisait pas, il observait les autres passagers avec une curiosité silencieuse. Les conversations frivoles, les rires forcés, les airs supérieurs, rien ne lui échappait. Mais ce soir-là, ce ne fut pas le luxe qui attira son attention. Ce fut Helena Davenport. Elle semblait mal à l'aise. Ses mains tremblaient légèrement, ses respirations devenaient plus courtes. Elle tenta de sourire à son mari pour ne pas l'inquiéter, mais son visage s'était déjà couvert d'une pâleur inquiétante. « Richard, je ne me sens pas bien », murmura-t-elle faiblement. Le milliardaire releva brusquement la tête de son écran, le front plissé. « Que se passe-t-il ? Tu veux de l'eau ? Une couverture ?» Mais avant qu'elle ne réponde, Helena porta une main à sa poitrine, cherchant son souffle. Les hôtesses de l'air, alertées par le malaise, accoururent immédiatement, paniquées. La tension monta en quelques secondes. Les passagers se mirent à chuchoter. Certains sortirent leur téléphone pour filmer discrètement, comme si la détresse humaine était devenue un spectacle. Richard, d'ordinaire maître de toutes les situations, était soudain démuni. Sa fortune, ses contrats, ses yachts, rien n'avait de sens face au regard affolé de sa femme qui peinait à respirer. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Ses mains devinrent moites. Il avait suivi, durant des années, des cours de premiers secours dans son foyer.
C'était la seule activité qui lui donnait un sentiment d'utilité, la conviction qu'il pouvait sauver une vie un jour. Et ce jour, il en était certain, était arrivé. Il se leva d'un bond, surprenant tout le monde. Sa voix, claire et assurée, brisa le brouhaha. « Je peux aider. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Les hôtesses échangèrent un regard sceptique, ce n'était qu'un gamin. Mais dans ses yeux brillait une détermination inhabituelle. « J'ai appris les techniques de réanimation et de premier secours, dit-il, la voix ferme malgré son jeune âge. « Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. » Un silence tendu envahit la cabine. Richard le fixa d'un air incrédule. Un adolescent ? Un inconnu, mal habillé, qui prétendait pouvoir sauver la femme qu'il aimait le plus au monde ? Tout en lui criait de refuser. Mais Helena, haletante, serra la main de son mari et souffla, entre deux respirations saccadées. « Laisse-le. » Richard sentit sa gorge se nouer. Il fit un signe aux hôtesses, qui se reculèrent, laissant un passage. Ethan s'agenouilla à côté d'Helena, son sac à dos à portée de main. Ses gestes étaient rapides mais précis, il la fit s'asseoir dans une meilleure position, plaça ses mains pour l'aider à mieux respirer et lui murmura doucement de garder son calme. Le milliardaire, impuissant, regardait cet adolescent qui prenait en main ce que lui, avec toute sa fortune, ne pouvait contrôler. Et pour la première fois depuis des années, Richard Davenport se sentit vulnérable. La cabine vibrait d'un silence pesant. Tous les passagers observaient, suspendus au geste de l'adolescent agenouillé près de la femme enceinte. Ethan, les traits concentrés, semblait oublier le monde autour de lui. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait assuré. « Respirez lentement, oui, comme ça, madame, » chuchota-t-il avec une douceur étonnante. « Inspirez profondément, expirez doucement. » Il avait placé Helena en position semi-assise, l'avait libérée de sa ceinture trop serrée, et appliquait des pressions douces sur son dos pour l'aider à réguler sa respiration. Chaque mouvement était exécuté avec la précision d'un professionnel, bien loin de ce qu'on attendait d'un garçon de 16 ans. Helena, dont le souffle avait été saccadé et douloureux, commença peu à peu à retrouver un rythme plus régulier. Ses yeux, emplis d'angoisse, croisèrent ceux du jeune garçon. Dans son regard, elle trouva un calme qu'elle n'avait pas réussi à obtenir auprès de son mari ou des hôtesses. « Ça va aller, je vous le promets », souffla Ethan avec une conviction qui dépassait son âge. Richard Davenport, debout à quelques pas, observait la scène, les poings serrés. Son instinct lui criait de rejeter l'idée qu'un simple adolescent pouvait sauver sa femme. Pourtant, il voyait bien l'évidence, l'état d'Helena s'améliorait sous ses yeux. « Mon amour », murmura Richard, en s'accroupissant à son tour et en prenant la main glacée de sa femme. « Tiens bon, je suis là. Je vais mieux, grâce à lui, balbutia Helena, la voix faible mais reconnaissante. Ethan esquissa un sourire timide, mais il ne se laissa pas distraire. Il sortit de son sac un petit kit de premier secours, un vieux nécessaire offert par un instructeur de son foyer. Il humidifia une compresse et la posa doucement sur le front d'Helena. « Vous êtes courageuse. Le bébé va bien, votre pouls est stable. Restez tranquille, d'accord ?» Les murmures se firent plus audibles parmi les passagers. Certains, touchés par la scène, échangèrent des regards admiratifs. D'autres, surpris, ne comprenaient pas comment un adolescent pouvait montrer plus de sang-froid que tout le personnel réuni. Une hôtesse s'approcha timidement. « Jeune homme, nous venons de contacter le médecin au sol. Il confirme que vos gestes sont les bons. Continuez. » Richard leva brusquement la tête. « Alors vous confirmez ? C'est ce garçon qui a sauvé ma femme ? » La jeune hôtesse hocha la tête avec un sourire nerveux. « Oui, monsieur. Sans lui, les choses auraient pu empirer rapidement. » Richard sentit une vague étrange l'envahir. Lui, l'homme qui avait toujours dominé par sa richesse, venait d'assister à une leçon d'humilité donnée par un adolescent inconnu. Quelques minutes plus tard, Helena respirait de nouveau normalement. Ses traits s'étaient détendus, et ses doigts caressaient son ventre, comme pour s'assurer que son enfant allait bien. « Merci, merci, mon garçon », souffla-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu as sauvé 2 vies aujourd'hui. » Ethan baissa les yeux, gêné. « J'ai seulement fait ce que j'ai appris, »
n'importe qui aurait fait pareil. Mais Richard savait que ce n'était pas vrai. Il avait vu de ses propres yeux des dizaines de passagers détourner le regard, paralysés par la peur. Et pourtant, ce garçon, avec ses vêtements simples et son sac usé, avait eu le courage d'agir là où tous les autres s'étaient figés. Richard posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. « Jeune homme, tu viens de sauver ce que j'ai de plus précieux au monde. Je ne l'oublierai jamais. Dis-moi ce que tu veux, et je te l'offrirai. Argent, études, avenir, tu n'as qu'à demander. » Les passagers retinrent leur souffle, curieux de connaître la réponse du garçon. Ethan releva la tête. Ses yeux, d'un bleu clair presque translucide, brillaient d'une sincérité désarmante. Et ces mots, simples mais lourds de sens, tombèrent comme une révélation. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Tout ce que je voudrais, c'est que vous fassiez une chose pour moi. » Un silence électrique envahit la cabine. Richard cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à une demande matérielle, pas à une requête aussi mystérieuse. « Et quelle est cette chose, exactement » demanda-t-il, intrigué, mais déjà bouleversé par la simplicité du ton du garçon. Ethan inspira profondément. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, prêt à révéler une vérité qui allait marquer le milliardaire au plus profond de son être. Les yeux d'Ethan brillaient d'une intensité qui contrastait avec sa timidité apparente. Tous attendaient sa réponse, Richard, figé, Helena encore fragile, les hôtesses suspendues à ses mots, et même les passagers qui retenaient leur souffle. Le jeune garçon inspira, comme s'il puisait la force au plus profond de lui-même. Puis, d'une voix ferme, il dit : « Je ne veux ni argent, ni cadeau, monsieur Davenport. Ce que je voudrais, c'est que vous alliez voir mon petit frère. » Un silence stupéfait s'abattit sur la cabine. Richard fronça les sourcils, incrédule. « Ton frère » répéta-t-il, comme s'il avait mal entendu. Ethan hocha la tête. « Oui. Il s'appelle Noah. Il a 10 ans, et il vit dans le même foyer où j'ai grandi. Il pense qu'il ne compte pour personne, qu'il n'est qu'un enfant de plus oublié par le monde. » Sa voix se brisa un instant, mais il continua, déterminé. « Tout ce que je veux, c'est que vous alliez le voir. Que vous lui parliez. Que vous lui disiez qu'il a de la valeur. Qu'il a le droit de rêver. » Les passagers échangèrent des regards bouleversés. Ils s'attendaient à une demande de richesse ou d'opportunité, mais non, ce garçon, qui aurait pu demander tout ce qu'il voulait, choisissait simplement une preuve d'humanité pour son frère. Richard resta muet, pris de court. Jamais personne ne lui avait adressé une requête si pure. Dans son monde de contrats, d'investissements et de luxe, les désirs tournaient toujours autour de l'argent et du pouvoir. Mais là, un adolescent lui demandait de poser un geste que ni sa fortune ni ses yachts ne pouvaient acheter, un geste d'amour. « Tu veux que, moi, Richard Davenport, je me rende dans ton foyer pour parler à un enfant ?» demanda-t-il, encore incrédule. « Oui » répondit Ethan sans hésiter. « Parce que si c'est vous, il y croira. Moi, je peux lui répéter 1000 fois qu'il compte, mais il doute toujours. Vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un qui fait rêver des millions. Si vous lui dites qu'il a de la valeur, il ne l'oubliera jamais. » Un frisson parcourut la cabine. Helena porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Elle murmura à son mari, d'une voix tremblante. « Richard, écoute ce garçon. » Le milliardaire sentit quelque chose se fissurer en lui. Depuis des années, il s'était construit une armure faite de pouvoir et de distance. Mais en cet instant, face à ce jeune héros qui venait de sauver sa femme, il comprenait qu'il se tenait devant un miroir de vérité. Ce n'était pas un appel à sa fortune, mais à son humanité. Richard inspira profondément. Son regard se posa sur Ethan, puis sur Helena, puis de nouveau sur Ethan. Il hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il enfin, sa voix grave vibrant d'émotion. « Je le ferai. Je rencontrerai ton frère. Je lui dirai ce qu'il doit entendre. » Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire sincère. Ce n'était pas la victoire d'un caprice, mais la concrétisation d'un rêve pour son petit frère. À cet instant précis, dans un avion perdu entre ciel et nuages, un pont invisible venait d'être construit entre deux mondes, celui du milliardaire et celui du garçon sans rien,
un pont né du courage, de la sincérité et d'un simple battement de cœur. Le calme était revenu dans la cabine. Elena, reposée, s'était endormie, sa main posée tendrement sur son ventre. Les passagers reprenaient peu à peu leur conversation, mais les regards revenaient sans cesse vers le jeune Ethan et l'homme d'affaires qui restaient face à face, comme figés dans un autre monde. Richard Davenport, habitué à imposer son pouvoir par des mots tranchants, demeurait silencieux. Ses yeux, d'ordinaire froids et calculateurs, semblaient soudain chercher quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Il finit par briser le silence, d'une voix basse. « Tu aurais pu demander une maison, une bourse, ou même un billet pour étudier où tu voulais. Mais tu n'as pensé qu'à ton frère. » Ethan haussa timidement les épaules. Parce que lui, il croit encore au miracle. Moi, j'ai appris à me débrouiller. Mais Noah, il a besoin de quelqu'un qui lui dise qu'il est important. Sinon, il va finir par baisser les bras. Ces mots transpercèrent Richard. Il se souvenait de lui-même enfant, coincé dans un quartier pauvre, méprisé par ceux qui avaient tout. Son père, absent, ne lui avait jamais dit qu'il valait quelque chose. Ce manque, il l'avait comblé en bâtissant un empire, en accumulant des richesses. Mais ce soir, un garçon lui renvoyait en pleine figure cette vérité: aucun argent ne remplace une parole donnée au bon moment. Richard détourna le regard, mal à l'aise. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vulnérable. Il sortit son portefeuille par réflexe, l'ouvrit, puis le referma brusquement. L'argent ne servirait à rien ici. Tu sais, dit-il d'une voix grave, quand j'avais ton âge, personne ne croyait en moi. Tout ce que j'ai construit, je l'ai fait pour prouver au monde que j'existais. Mais je crois que j'ai oublié l'essentiel. Ethan le fixa, surpris. Et c'est quoi, l'essentiel? Richard serra les mâchoires, puis laissa échapper un souffle amer. Dire à ceux qu'on aime qu'ils comptent. Leur donner le courage de continuer. Un silence pesa à nouveau. Ethan le brisa avec un léger sourire. Alors vous comprenez pourquoi je veux ça pour mon frère. Richard le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Oui, je comprends. Et je le ferai. Pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que tu viens de me rappeler ce que j'avais oublié. Ethan sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il voyait le regard d'un adulte puissant s'adoucir, se fissurer. Ce n'était plus l'homme froid et distant qu'il avait vu en montant dans l'avion, mais un homme qui redécouvrait ce que signifiait être humain. Au même moment, Elena se réveilla doucement et posa ses yeux sur son mari et le garçon. Sa voix, faible mais claire, brisa la tension. Richard, cet enfant a changé quelque chose en toi, je le vois. Richard serra la main de sa femme et répondit d'un ton grave. Oui, Elena. Je crois qu'il vient de me rappeler ce que j'ai passé toute une vie à oublier. Et dans ce silence lourd de promesses, l'avion continua sa route, filant dans la nuit étoilée, comme s'il portait en son sein un secret destiné à transformer bien plus que le destin d'un seul enfant. Les roues de l'avion touchèrent le sol parisien dans un léger fracas métallique. Après des heures suspendues entre ciel et nuages, l'appareil s'immobilisa enfin sur le tarmac illuminé. Mais, à l'intérieur, personne n'avait oublié la scène bouleversante qui s'était jouée en plein vol. Les passagers se levaient les uns après les autres, murmurant encore entre eux. Beaucoup jetaient des coups d'œil à Ethan, certains lui adressant des sourires timides, d'autres des regards admiratifs. Lui, assis à sa place avec son sac usé serré contre lui, semblait étrangement calme, comme s'il n'avait pas conscience d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Elena, fragile mais souriante, se leva lentement, soutenue par Richard. Elle posa une main affectueuse sur l'épaule du garçon. « Tu nous as offert bien plus qu'un geste de secours, Ethan. Tu nous as rappelé la valeur de ce qui compte vraiment. » Ethan baissa la tête, gêné. « Je n'ai fait que ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour ma mère, quand elle était encore là. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard silencieux dans le cœur de Richard. Pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire ne savait pas quoi répondre. À la sortie de l'appareil, l'air frais de Paris s'engouffra dans la cabine. Mais avant même que Richard et sa femme ne descendent, une agitation inattendue les attendait au bas de l'escalier, une foule de journalistes, caméras braquées, micros tendus, flashs crépitants. « Monsieur Davenport. »
Comment s'est déroulé le vol? On nous dit que votre épouse a eu un malaise, est-ce vrai? Qui est ce jeune garçon avec vous? Richard, d'ordinaire parfaitement à l'aise face aux médias, resta figé un instant. Tout son instinct d'homme d'affaires lui soufflait de détourner l'attention, de protéger son image, de garder le contrôle. Mais quelque chose en lui avait changé depuis ce vol. Il se tourna vers Ethan, puis serra doucement son épaule. « Ce garçon a sauvé la vie de ma femme et de mon enfant », déclara-t-il d'une voix forte. « Et je veux que le monde entier sache son nom. Il s'appelle Ethan Miller. » Un murmure parcourut la foule de journalistes. Les flashs redoublèrent. Ethan, les yeux écarquillés, recula légèrement, mal à l'aise sous cette attention soudaine. Mais Richard, cette fois, ne comptait pas laisser l'instant passer. Il leva la main, imposant le silence. Aujourd'hui, un enfant m'a rappelé que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on transmet. Et je vais honorer ma promesse. Les journalistes se bousculèrent, criant de nouvelles questions, mais Richard descendit calmement les marches, tenant Helena d'un côté et guidant Ethan de l'autre. Sous les flashs, une image frappante se grava dans les mémoires, un milliardaire puissant, une femme enceinte sauvée de justesse, et un adolescent au sac usé, soudain projeté dans la lumière du monde. Et au fond de lui, Richard savait, ce n'était que le début. À l'aéroport, la presse s'était peu à peu dissipée, laissant derrière elle un brouhaha d'articles et de photos qui ferait le tour du monde dès l'aube. Richard Davenport, habituellement fier de ce genre de mise en lumière, ne pensait pourtant qu'à une seule chose, la promesse qu'il venait de faire à Ethan. Dans la limousine noire qui les emmenait vers leur hôtel particulier parisien, le silence régnait. Helena s'était assoupie, épuisée par l'épreuve, mais Richard fixait le reflet de son visage dans la vitre. Son esprit, habituellement occupé à calculer profit et stratégie, n'était plus qu'un champ de questions. Ethan, assis face à lui, serrait son sac à dos sur ses genoux. Ses yeux observaient la ville défiler, comme s'il essayait de retenir chaque lumière, chaque bâtiment. Richard remarqua son air émerveillé, presque enfantin, et une pensée l'effleura, cet enfant mérite bien plus que ce que le monde lui a donné. Mais à peine arrivé à l'hôtel particulier, il fut accueilli par ses assistants, ses conseillers, et ses gardes du corps. Tous avaient suivi la presse. Tous savaient déjà. Monsieur Davenport lança sèchement son bras droit, un homme sec et rigide nommé Carter, vous avez fait une déclaration publique qui circule déjà sur tous les réseaux. Associez votre nom à un enfant de foyer, inconnu, peut-être dangereux pour votre image. Richard se tourna lentement vers lui, ses yeux sombres brillant d'un éclat froid. Dangereux? Ce garçon a sauvé la vie de ma femme et de mon enfant. Sans lui, il n'y aurait plus d'images à défendre, Carter. Un murmure de désapprobation parcourut l'assistance. Une autre voix s'éleva, celle de Margaret, sa conseillère en communication. Richard, nous comprenons votre gratitude, mais il y a des limites. Vous ne pouvez pas promettre publiquement d'aller voir le frère de cet enfant, encore moins de vous impliquer personnellement. Imaginez le scandale si cela tourne mal. Ethan, resté silencieux, sentit son cœur se serrer. Il baissa la tête, ses doigts crispés sur la sangle de son sac. Il savait que ces gens ne voyaient en lui qu'un poids, un risque. Richard observa ce geste, et quelque chose en lui se brisa. Il se leva d'un bond, sa voix tonnant dans le grand salon. « Assez. Vous parlez de scandale, d'image, de calcul. Mais où étiez-vous quand ma femme manquait de mourir, hein? Où étiez-vous quand ce garçon a pris la responsabilité que personne d'autre n'osait assumer? » Le silence tomba, lourd et glacial. Les assistants baissèrent les yeux, déstabilisés par la colère inhabituelle de leur patron. Richard inspira profondément, reprit un ton plus calme mais plus ferme encore. « Ce n'est pas une faveur que je lui rends. C'est une dette. Et je compte l'honorer. J'irai voir ce frère. Et si quelqu'un, ici, pense que mon image vaut plus que ma parole, qu'il parte dès ce soir. » Personne n'osa répondre. Les assistants échangèrent des regards nerveux, incapables de contredire leur patron. Ethan, ému, releva timidement les yeux vers Richard. Dans ce visage d'homme puissant, il ne vit plus seulement le milliardaire froid que tout le monde craignait. Il vit un homme qui,
peut-être pour la première fois, choisissait le cœur plutôt que le calcul. Et dans le silence tendu qui suivit, une chose devint claire, le monde de Richard Davenport venait de changer. Le silence pesant qui s'était installé après le récit de Miguel fut brisé par la voix tremblante de Sofia. Elle posa doucement sa main sur celle de l'enfant et dit d'une voix chargée d'émotion. « Tu as fait preuve d'un courage que bien des adultes n'auraient pas eu. Tu n'as pas seulement sauvé une vie, Miguel, tu as sauvé 2 vies. La mienne, et celle de mon bébé. » Miguel baissa les yeux, gêné par tant de reconnaissance. Il murmura presque. « Je voulais juste aider. C'est tout. » À ce moment, un médecin, accompagné d'une infirmière, entra dans la cabine pour vérifier l'état de Sofia. Après quelques examens rapides, il confirma que le bébé allait bien et que Sofia devait rester allongée et surveillée, mais qu'il n'y avait plus de danger immédiat. Le millionnaire Richard sentit ses yeux s'embuer. Lui qui avait toujours placé la puissance et la richesse au sommet de ses priorités réalisait que le bonheur véritable ne résidait pas là. Un garçon sans rien, avec un simple carnet en poche, venait de lui donner une leçon de vie qu'aucune fortune n'aurait pu acheter. Il prit une profonde inspiration, puis déclara publiquement, devant tous les passagers encore attentifs. « Aujourd'hui, je veux faire une promesse. À toi, Miguel. Tu ne retourneras plus jamais à la rue. Tu as désormais une famille et un avenir. Je vais veiller personnellement à ce que tes rêves se réalisent. » Un murmure parcourut l'avion, certains passagers ayant les larmes aux yeux. Miguel, bouleversé, leva les yeux vers Richard. Pour la première fois, il voyait dans son regard non pas un homme riche et distant, mais un père. Sofia, souriante malgré la fatigue, ajouta doucement. « Et tu seras le grand frère de notre enfant, si tu le veux bien. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Un grand frère. Lui qui avait perdu toute famille, se retrouvait soudain offert une nouvelle chance, un foyer. Il hocha la tête avec émotion, incapable de retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. « Oui, oui, je le veux. » Et tandis que l'avion poursuivait sa route à travers les nuages, une nouvelle histoire de famille venait de naître, forgée par un acte de bravoure et un cœur pur. Lorsque l'avion atterrit enfin, un mélange d'angoisse et d'excitation régnait dans la cabine. Sofia était installée sur une civière, encadrée par des infirmiers prêts à la transporter à l'hôpital. Miguel, lui, observait la scène sans savoir où il trouverait sa place dans ce nouveau monde qui s'ouvrait à lui. À peine la porte de l'avion ouverte, des flashs aveuglants envahirent la passerelle. Une foule de journalistes, alertés par les rumeurs qui circulaient parmi les passagers, attendaient sur le tarmac. Les caméras braquées sur Richard cherchaient une déclaration. Le millionnaire, d'ordinaire discret et peu enclin au discours public, fit signe qu'il voulait parler. Il se plaça devant les journalistes, Miguel à ses côtés, tenant timidement son vieux carnet. Richard prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme mais vibrante d'émotion. « Aujourd'hui, ma vie a changé. Ce garçon ici présent, Miguel, a sauvé non seulement la femme que j'aime et l'enfant que nous attendons, mais il m'a aussi sauvé, moi. Il m'a rappelé ce qui compte vraiment, la vie, la famille, et le courage du cœur. » Les journalistes, interloqués, se bousculaient pour capturer chaque mot. Miguel, embarrassé, se serrait contre Richard, n'ayant jamais été au centre d'une telle attention. Richard poursuivit. « Je veux que le monde sache que Miguel n'est plus un enfant abandonné. Dès aujourd'hui, il fait partie de ma famille. Je veillerai à son avenir comme un père veille sur son fils. » Un silence solennel suivit ces paroles, puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Même certains passagers, encore présents derrière eux, acclamaient la scène. Miguel, incapable de retenir ses larmes, leva les yeux vers Richard et souffla d'une voix tremblante. « Vous voulez vraiment que je sois votre fils ?» Richard posa une main ferme sur son épaule et répondit avec gravité. « Non, Miguel. Je ne le veux pas, je le désire de tout mon cœur. » À ce moment, Sofia, étendue sur sa civière mais souriante, leva la main vers Miguel. « Et moi, je veux que tu sois le grand frère de notre enfant. » Sous les regards émerveillés des passants, Miguel sentit son monde basculer. Il n'était plus le garçon des rues ignoré de tous, mais un enfant choisi, aimé et reconnu. Et tandis que les caméras continuaient de crépiter,
Une nouvelle histoire de famille venait d'être scellée, devant le monde entier. La voiture de luxe filait dans la nuit, laissant derrière elle l'aéroport encore animé. Miguel, assis à l'arrière entre Richard et Sofia, n'osait presque pas respirer. Tout semblait irréel. Lui, qui dormait la veille sur du carton humide près d'une bouche de métro, roulait maintenant dans une limousine au siège de cuir. En arrivant devant le manoir, ses yeux s'écarquillèrent. La demeure se dressait tel un château moderne, un vaste portail en fer forgé, une allée bordée de lumière et un jardin où des fontaines scintillaient. Miguel se frotta les yeux, persuadé qu'il rêvait encore. « Bienvenue chez toi, Miguel », déclara Richard d'une voix grave mais tendre. Le garçon hésita sur le seuil, craignant de salir le tapis immaculé avec ses vieilles chaussures usées. Sofia, fatiguée mais souriante, lui prit la main et l'attira doucement à l'intérieur. Le hall était immense, décoré de tableaux, de lustres étincelants et de marbres brillants. Miguel avait du mal à croire que quelqu'un pouvait vivre dans un tel lieu. Pourtant, au fond de son cœur, il ressentait une chaleur qu'aucune richesse matérielle n'aurait pu égaler, celle d'être accueilli, enfin. Une domestique s'approcha timidement. « Monsieur, sa chambre est prête », dit-elle en s'inclinant légèrement. Miguel écarquilla encore les yeux. Sa chambre ? On ne lui avait jamais parlé ainsi. Lui, qui n'avait jamais eu qu'un coin de rue pour dormir, allait avoir une chambre à lui. Lorsqu'il entra, il resta figé. Les murs étaient peints d'un bleu doux, un grand lit couvert de draps propres l'attendait, et sur la table de chevet, quelqu'un avait posé un petit globe lumineux. Tout avait été pensé pour qu'il se sente bienvenu. Richard posa une main sur son épaule. « Ce n'est que le début, Miguel. Demain, nous irons choisir ensemble tout ce dont tu auras besoin. Mais ce soir, repose-toi. Tu fais partie de la famille maintenant. » Miguel n'arrivait pas à parler. Les mots se bloquaient dans sa gorge, remplacés par une boule d'émotion. Quand Richard et Sofia le laissèrent seul, il se jeta sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller. Pour la première fois depuis des années, il pleura non pas de faim, de froid ou de solitude, mais de bonheur. Avant de fermer les yeux, il ouvrit son carnet usé et écrivit quelques mots tremblants. « Aujourd'hui, j'ai trouvé une famille. Peut-être que je ne suis plus seul. » Cette nuit-là, Miguel s'endormit dans un vrai lit, entouré de silence et de sécurité, prêt à commencer une nouvelle vie. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir, peignant les murs de lumière dorée. Miguel ouvrit les yeux, encore étourdi par le luxe autour de lui. Le calme régnait, interrompu seulement par le léger cliquetis des couverts venant de la cuisine. Il se leva doucement, ses pieds nus effleurant le sol frais. Pour la première fois de sa vie, il ne craignait pas de tomber sur un coin sale ou un morceau de verre. Il n'y avait aucun danger ici. Rien que la sécurité et la chaleur. Descendant les vastes escaliers, il aperçut Sofia préparant le petit déjeuner. Les pancakes dorés dégageaient un parfum sucré qui lui fit oublier ses inquiétudes. Richard, assis à la table, feuilletait les journaux, un sourire doux aux lèvres. « Bonjour, Miguel, » dit Sofia en le voyant. « Viens t'asseoir, nous avons préparé ton assiette. » Le garçon, étonné, observa le soin avec lequel tout avait été préparé. Des fruits frais, du lait, des pancakes, tout disposé parfaitement. Il baissa les yeux sur ses mains calleuses et sentit une émotion lui nouer la gorge. Richard posa une main sur son épaule et dit avec un sourire. « Tu vois, Miguel, ici tu n'as pas à te battre pour chaque repas ou chaque endroit pour dormir. Ta vie commence maintenant. » Miguel s'assit, savourant timidement sa nourriture. Il ne parlait presque pas, mais ses yeux exprimaient tout ce qu'il ressentait. Il était entouré de chaleur, de sécurité et d'une bienveillance qu'il n'avait jamais connue. Après le petit déjeuner, Richard l'emmena dans la bibliothèque du manoir. Des étagères immenses regorgeaient de livres et de cahiers. Il tendit un carnet à Miguel. « Ceci est pour toi. Tu pourras y écrire tes idées, tes rêves, et moi, je t'aiderai à les réaliser. Il est temps que tu crois que tout est possible. » Miguel sentit son cœur bondir. Ce simple geste, un carnet neuf, était pour lui plus précieux que tous les trésors de Richard Davenport. Pour la première fois, il sentait que ses rêves n'étaient plus hors de portée. Sofia entra, tenant le petit bébé contre elle.
Et regarde qui sera bientôt là pour toi, dit-elle avec un sourire tendre. Miguel approcha et posa une main hésitante sur le ventre rond de Sofia. Il sentit un petit mouvement, un léger coup, et un sourire spontané illumina son visage. Ce matin-là, Miguel comprit que sa vie avait basculé à jamais. Il n'était plus un enfant des rues. Il avait désormais une famille, un foyer, et des adultes qui croyaient en lui. Chaque geste simple, un petit déjeuner préparé, un carnet offert, un regard bienveillant construisait un monde où il avait sa place. Assis dans le silence rassurant du manoir, il écrivit dans son carnet. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il existe un endroit où je peux être moi-même. Un endroit où mes rêves peuvent enfin devenir réalité. Et pour la première fois depuis longtemps, Miguel sourit sans retenue, prêt à affronter ce nouveau chapitre de sa vie avec courage et espoir. Les années avaient passé, mais le souvenir de ce vol et de ce sauvetage restait gravé dans les mémoires de chacun. Miguel, désormais adolescent, avait grandi dans le manoir de Richard et Sofia, entouré d'amour, de sécurité et d'opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées. Chaque matin, il se levait dans sa chambre lumineuse, ouvrait son carnet et écrivait. Ses mots racontaient des histoires, des rêves et des projets, parfois destinés à aider d'autres enfants comme lui. Richard et Sofia l'encourageaient à suivre ses passions, lui rappelant toujours que le courage et la bonté sont plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Richard, de son côté, avait changé profondément. Il n'était plus seulement le milliardaire impitoyable qu'il avait été. La rencontre avec Miguel lui avait rappelé la valeur des gestes simples, du cœur et de la famille. Il se surprenait à sourire sincèrement plus souvent, à prendre le temps de partager des moments ordinaires, et à mesurer sa richesse non plus en dollars, mais en relations humaines. Sofia, comblée et épanouie, voyait en Miguel un fils aimant et protecteur pour son enfant. Ensemble, ils formaient une famille unie, où chacun avait trouvé sa place. Miguel n'oubliait jamais ce qu'Ethan lui avait transmis, la force de protéger ceux qu'on aime, même face à l'injustice ou au danger. Il savait que sa vie n'aurait jamais été la même sans ce courage, et il s'engageait à le transmettre à son tour. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble dans le jardin du manoir, Miguel leva les yeux vers Richard et Sofia. « Merci, pour tout. Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment avoir une famille. » Richard posa sa main sur l'épaule de Miguel, un sourire tendre sur le visage. « Non, Miguel, merci à toi. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Et tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, la famille Davenport-Miller partagea un moment de bonheur simple mais infiniment précieux. Une vie qui avait commencé dans la peur et l'incertitude s'était transformée en une existence pleine d'amour, de sécurité et de promesses. Ainsi se terminait le chapitre du hasard qui avait réuni un milliardaire, un adolescent courageux et une famille à reconstruire. Mais pour Miguel, pour Richard et pour Sofia, ce n'était que le début d'une nouvelle histoire, où chaque jour apportait son lot de joie, de leçons et de miracles.